Pour ne rien manquer, abonnez-vous maintenant. Il est 7h47 sur Sud Radio. Sud Radio vous explique ce matin avec Malika Sorel-Sutter, qui est essayiste et ancien membre du Collège du Haut Conseil à l'intégration et de sa mission laïcité. Bonjour Malika Sorel. Bonjour. Avec les propositions ce week-end des Républicains, des LR, sur l'immigration. Deux propositions phares. La première pour permettre la tenue d'un référendum sur la politique migratoire et puis faire passer les intérêts de la France, je cite, avant le droit européen. Et puis la deuxième pour rétablir le délit de séjour clandestin. Et il y a beaucoup d'autres choses à l'intérieur de ces propositions. Quels sont les points que vous retenez, vous, dans ce projet ? Alors, je retiens beaucoup de choses. D'abord, le fait que globalement, cela se scinde en deux. Oui. Et ça entend répondre au projet de loi du gouvernement. Donc il y a la première partie, le gouvernement souhaitait régulariser les clandestins, donc les LR disent nous n'en voulons pas. Et la seconde partie, le gouvernement entend établir le fait que des personnes puissent venir en France sur des motifs, par exemple le travail, lorsque c'est en tension. Et donc je vois déjà une contradiction entre les deux, puisque LR souhaite de nouveau, puisqu'il l'avait déjà fait, renouer avec l'immigration choisie qui avait été faite en février 2008 par le ministre de l'Intérieur Brice Hortefeux, et cela n'a pas fonctionné. Donc il y a un point qui est important effectivement, c'est de faire en sorte que de nouveau le séjour irrégulier soit un délit. Et puis le reste, à vrai dire, je n'ai pas très bien compris en quoi, parce que c'est la mesure phare, en quoi l'article 11 de la Constitution empêcherait de faire aujourd'hui un référendum sur ce sujet. Eux disent qu'ils ne peuvent pas, que c'est impossible. Je pense que c'est plutôt parce qu'il y a des querelles politiques. Ils disent qu'il faudrait revoir la Constitution, et que quand elle a été rédigée, évidemment par le général de Gaulle, il n'y avait pas le même défi de l'immigration. Peut-être, mais le général de Gaulle n'avait pas fait la Constitution pour qu'elle dure simplement le temps de son existence. Il avait prévu beaucoup de choses. Et d'ailleurs, dans cet article, il est prévu que l'on puisse faire des référendums pour limiter, pour discuter des questions d'organisation des pouvoirs publics, les réformes économiques, sociales ou environnementales. Et je pense que dans le cadre des réformes, parce que nous sommes en plein, d'ailleurs eux parlent de quotas pour la question économique, nous sommes en plein dans la dimension économique, la dimension sociale, chacun s'accorde à dire que effectivement l'immigration l'impacte, et sur l'environnement, bien entendu que ce serait très facile d'invoquer cela, parce que Patrick Roger, lorsque vous voyez ce que ça implique en termes de construction de logements, d'ailleurs eux-mêmes disent qu'il y a 500 000 entrées par an. En France, Didier Lesky, le président du directeur de l'Office de l'immigration, lui dit 320 000. LR dit qu'il y a 500 000 entrées. Que ce soit l'un ou l'autre, on voit bien que le chiffre est considérable et que pour accueillir ces personnes, il nous faut continuer à bétonner la France, parce que c'est exactement ce qui est en train de se produire, parce qu'il faut construire des logements pour accueillir tout le monde. Et donc, le fait de bétonner la France, de plus en plus, d'ailleurs les gens s'en rendent compte, dans leur ville, dans leur village, il y a de plus en plus d'immeubles qui poussent, c'est un défi environnemental. Donc là, je ne comprends pas, mais surtout, je pense que ce qui est important de voir, c'est que là, il y a effectivement une volonté de vouloir modifier les choses. Éric Ciotti dit qu'ils vont faire ce que les politiques n'ont pas fait depuis 40 ans. Donc ça veut dire qu'il estime que la droite n'a pas fait ce qu'il fallait faire. Il le reconnaît quelque part. Ceci dit, il y avait des choses qui avaient été faites par Nicolas Sarkozy et que moi j'aurais aimé voir dans leurs propositions, c'est le fait que on remette au goût du jour ce qu'avait fait Nicolas Sarkozy, c'est-à-dire que les étudiants qui viennent de l'étranger ne restent pas travailler en France, parce que ça vide le Maghreb et l'Afrique de ses élites. Et donc, si vous videz les élites du Maghreb, il est évident que ces pays, vous les interdisez finalement d'abord un développement économique et social. Et donc, il va y avoir de l'immigration en masse qui va venir. Et que pensez-vous aussi d'imposer la demande d'asile en amont, c'est-à-dire dans les pays d'où les migrants s'expatrient ? Alors, je pense que si, parce que j'entends bien la chose, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, de mémoire, il y a seulement une demande d'asile sur 3 qui est fondée, qui est une véritable demande d'asile. Et donc, ils entendent lutter contre cette immigration de masse en réalité, parce qu'on en a plusieurs ordres. On a l'immigration de masse liée
aux demandes d'asile, on a l'immigration de masse liée aux étudiants étrangers et au regroupement familial. Donc ils entendent lutter. Mais Patrick Roger, si c'est véritablement une vraie demande d'asile, la personne est en danger, c'est-à-dire asile politique, elle est en danger, elle doit pouvoir fuir son pays et donc elle ne va pas attendre de manière tout à fait détendue dans le pays d'origine. Donc il y a quelque chose qui est flou à ce niveau-là et il faut que les Français sachent une chose, c'est que dans les demandes d'asile, nous avons l'Afghanistan, le Bangladesh dans l'ordre. Nous avons la Turquie et la Géorgie. Et l'Afghanistan, à part les femmes qui fuient, qui voudraient vivre à l'occidental que nous devons accueillir, le reste, si c'est pour que ce sont des familles entières afghanes qui vivent avec les mêmes mœurs, pourquoi ne vont-ils pas en Arabie Saoudite, au Qatar? Le Qatar est un pays sûr, il n'est pas dans la liste des pays qui ne sont pas sûrs. D'ailleurs, le PSG, on accueille le Qatar à bras ouverts, les politiques l'accueillent en France. Et donc, il y a quelque chose qui n'est pas logique. Et surtout, la question de la Turquie et de la Géorgie. Ce sont des pays qui font partie de la CEDH, c'est-à-dire les droits de l'homme. Et donc, LR disent on ne peut pas agir parce que tous les cours nous empêchent, les juges, nous empêchent d'agir. Non mais attendez, si on a l'asile chez nous, l'asile importante, dedans nous avons la Turquie, la Géorgie qui font partie de la CEDH, au contraire, il faut dire désormais, nous sommes dans une situation d'urgence et pour un certain nombre de décisions, nous ne suivrons plus la CEDH qui pour moi n'est pas... quelque part n'est pas très fondée puisqu'elle a dans ses rangs des pays dont les gens doivent fuir, donc des pays qui ne respectent même pas les droits de l'homme. Bon, donc il y a beaucoup de choses à voir et à expliquer en détail autour de ce projet des Républicains. Merci en tout cas Malika Sorel-Sutter d'avoir réagi en direct ce matin sur Sud Radio et nous en reparlerons tout à l'heure. D'ailleurs, selon vous, les Républicains vont-ils réussir à imposer leur projet immigration? On pourra l'évoquer tout à l'heure à 9h moins 20.